Je vais vous montrer deux chevaux qui sont à peu près niveau Saint-Georges. Celui-là fait des Saint-Georges gagnants. L'autre est tout à fait niveau Saint-Georges. Et dont tous les mouvements à peu près sont dans la boîte, les mouvements d'assouplissement. C'est-à-dire qu'ils sont pratiquement piafé, passage, tous les deux, etc. Donc ils sont loin d'être finis, parce qu'avant de faire la reprise numéro 7, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais disons que les mouvements d'assouplissement sont dans la boîte. Pourquoi je vous les montre? Pour la raison suivante. C'est que là, ces chevaux qui sont déjà très savants vont en réalité, sous vos yeux et sous les miens, répéter tout à fait normalement ce qu'on leur a appris depuis le début. Donc là, ils vont donner la leçon. Alors, le début de la sagesse, ce que vous cherchez, c'est le travail en extension. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez? Tension de la ligne du dessus, pérennité du contact, c'est-à-dire le cheval est fidèle dans son contact, il garde son contact éternellement, vous voyez. À la demande, le colonel Tesserin peut le ralentir, le réallonger, toujours le nez par terre. Voilà, il l'allonge. Oui, oui. Non, mais... Ah ben, si vous le faites face au public, il ne va pas vouloir. Voilà. Pour un cheval, allonger son encolure, la descendre, ouvrir son angle tête-encolure, correspond à un départ s'il est à l'arrêt ou à une accélération s'il est en mouvement. Donc là, vous allez être contre un inné locomoteur. Donc pendant un certain temps, il va falloir expliquer au cheval qu'il peut descendre son encolure, ouvrir sa tête-encolure sans augmenter sa vitesse. Et donc en augmentant, non pas sa vitesse, mais en augmentant son amplitude. Donc ça, vous êtes contre un inné locomoteur. Et là, ça va être très très long. Mais ça, vous allez l'obtenir au bout d'un certain temps. Vous avez vu qu'il était le nez par terre, à peu près comme on veut. Alors je vous fais remarquer une chose importante, c'est que depuis le début, le cheval a normalement dégluti son mort, mais n'a jamais lâché la main. Épaule en dedans. Parfait. Le cheval que vous avez vu à l'extension d'encolure paroxystique et permanente reste parfaitement sur la main alors qu'il est l'encolure presque au maximum de l'élévation. Et hanche en dedans. Voilà. Ah bah oui. Hein. Alors tout de suite, la cadence diminue, bien entendu, et le temps de suspension, de sustentation augmente, ce qui est normal. Hanche en dedans à droite. C'est très bien. Alors, c'est très important ce que vous venez de voir. Le galop s'améliore par les départs et non pas par l'exercice. Je répète, vous pouvez galoper pendant 10 ans, et le cheval galopera toujours pareil. Seul le départ permet d'obtenir une augmentation ou une amélioration du galop. On est d'accord? Donc vous avez vu, il en a fait 4 foulées, il s'est arrêté, il va recommencer. Et progressivement, ça va aller de mieux en mieux. Alors vous allez me dire, il s'améliore quand même un peu par l'exercice. Oui, vaguement. Mais perdez pas votre temps, faites-le plutôt par le départ. Il le garde au galop à faux et il repasse au galop à juste en milieu de cercle. Alors ça, c'est un Portugais qui a eu une jeunesse extrêmement difficile et la jeune fille qui est dessus lui a sauvé la vie.
Alors vous allez voir, c'est assez rigolo. Pour moi, il est émouvant. Parce qu'elle a créé avec son cheval quelque chose qui ressemble à de la convivialité. Vous voyez, voilà. Et là, progressivement, il va s'approcher. Voilà. Oh, voilà. Regardez bien, là, elle est en session à la jambe, tête au mur. Session à la jambe sur la diagonale. La jambe gauche est reculée. Là, normalement, elle va me faire la même chose sur la piste à droite. Voilà. Session à la jambe à droite. Et session à la jambe sur la diagonale. Là, on est bien d'accord, nous ne sommes pas dans le cadre de l'épaule en dedans. Hein. Nous sommes dans le cadre de la session à la jambe. Regardez. Bien, emmène-le. Parfait. Assouplissement au trot, allongement, ralentissement. Dans le ralentissement, il ne faut pas oublier ses jambes, de manière à ce que le cheval garde son activité de derrière. Ce qui est intéressant, et qu'il faut bien regarder, c'est que dans tous ces exercices-là, le cheval garde parfaitement son activité de derrière. Et qu'en plus, il ne se durcit pas sur la main. Il est fidèle. On recherche de rassembler les deux bouts en dehors. Début de pirouette. Vous avez vu, épaule en dedans, les deux bouts en dehors et pirouette. Progressivement, ça va venir. Là encore, le mouvement, il le connaît, il est incapable de le refaire régulièrement et totalement. C'est pas ce qu'on cherche. Le problème, c'est que, voilà, les deux bouts en dehors, à gauche, et pirouette. J'achète. Oui. Caresse l'ancien. Oui, continue. Émouvant, non? Elle n'a pas d'éperon, pas de trick, il fait ça. Et il va se remettre pour finir en stretching, c'est-à-dire dans son truc, elle va le remettre le nez loin, tranquille. Voilà. Il est marrant, non?